Télévision pour vous informer, mesdames, messieurs, bienvenue à cette grande édition du journal. 19 civils tués, de maisons et véhicules incendiés, de personnes portées disparues, tel est le bilan provisoire de l'incursion des ADF au village Tombilo et Katakoli, chefferie des Babila et territoire des Mababa en Ituri. Suivez à ce sujet le coordonnateur de la société civile de la chefferie des Babila, Gilbert Kassereka, joint par notre correspondant Joël Kamabou. Ce que nous avons comme bilan provisoire pour le moment dans notre bureau, après la fouille qui vient de se dérouler par les jeunes volontaires accompagnés par des militaires, nous venons d'enregistrer au moins pour le moment ce soir. Le bilan était, dans la journée, le bilan était de 14 civils tués et des assaillants. Pour le moment, nous venons de recevoir encore d'autres rescapés à provenance des centrales qui viennent de nous relater qu'ils ont laissé leurs membres de famille qui ont été tués. Et ils ont laissé au moins 5 personnes massacrées, qui fait au total pour le moment 19 personnes tuées, dont 3 femmes. Parmi les femmes figure une femme pygmée. Alors nous félicitons d'abord la FRDC qui a laissé que les dégâts se limitent. Nous recommandons aussi aux autorités militaires de voir comment gérer le triangle là qui nous sépare avec le territoire de Beni, le territoire de Iromo. C'est là où les ennemis sont en train de quitter pour venir nous enrayer. Donc par là l'ennemi peut aller vers Luemba, l'ennemi peut aller vers Makumo, l'ennemi peut aller vers Biakato, soit l'ennemi peut aller vers Mamove. Alors nous demandons qu'on puisse voir comment renforcer l'effectif militaire, mais aussi des moyens logistiques pour que l'armée puisse voir comment mettre fin à cette situation. Déploiement de la force de la communauté de l'Afrique de l'Est pour traquer les ADF qui écument l'Est de la République démocratique du Congo. Les coordonnateurs de l'Institut congolais de recherche sur la politique, Pierre Boisselette, s'inquiète du fait que chaque pays contributeur intervient près de sa frontière dans la zone d'intérêt au risque qu'il ne puisse être utilisé comme justification légale à des déploiements unilatéraux pour leurs propres intérêts et non pour la République démocratique du Congo. Suivez. Même si la force est présentée comme une force régionale de l'Afrique de l'Est, en fait, ce dont on se rend compte, c'est que ce qui est prévu, c'est plutôt que chaque pays intervienne dans une zone bien définie, souvent à sa propre frontière avec le Congo. Et donc, on a plutôt une juxtaposition de contingents plutôt qu'une force véritablement intégrée. On sait qu'il existe des routes commerciales, notamment à la fois légales et illégales, qui relient ces différents pays voisins aux provinces congolaises frontalières dans lesquelles ils interviendraient. Alors, ce qu'on peut craindre, en tout cas, c'est que ces déploiements, finalement, servent à terme l'intérêt des pays qui les ont envoyés, davantage que l'intérêt de la RDC. En fait, une des inquiétudes qu'on pourrait avoir, c'est que la force d'Afrique de l'Est soit une justification légale à des déploiements, finalement, qui seraient unilatéraux et conçus comme défendant les intérêts de leur pays d'origine. Et puis dans un autre chapitre, sachez que les magistrats, le haut magistrat plutôt de la Cour de cassation du Conseil d'État de siège ainsi que les membres de la Cour de compte ont prêté serment ce mercredi 31 août 2022 devant le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi au Palais de la Nation. En effet, c'est en juin et juillet dernier qu'ils ont été nommés par ordonnance. Certains parmi eux sont promus et d'autres remplacent de retraités. Notez que cette prestation de serment a également concerné les conseillers à la Cour de cassation et au Conseil d'État.
Le secrétaire général du mouvement de libération du Congo MLC, Fidèle Babala, a présidé ce mercredi 31 août 2022 une cérémonie spéciale d'adhésion des anciens membres de l'Envol au sein du parti cher à Jean-Pierre Bemba Gombo. La dite cérémonie a connu la participation de plusieurs cadres de cette formation politique. C'était en la permanence du MLC à Gombe. Plus de détails avec Nancy Ileka et Georges Libengue. Le mouvement de libération du Congo MLC continue à enregistrer des adhésions. La dernière en date est celle du groupe des anciens membres de l'Envol. Ils ont été reçus officiellement par le secrétaire général du MLC, Fidèle Babala. Il est le bon temps de pouvoir remettre symboliquement quelques cartes aux personnes qui viennent de réintégrer. Notamment Blaise et ceux qui viennent d'adhérer auront aussi leur carte. Donc symboliquement, je vais remettre à M. Blaise Mpungu sa carte de MLC. Comme ça régularise sa position administrative dans le pays. Blaise Mpungu, je suis heureux de pouvoir te remettre symboliquement cette carte. Adapter les jour qui est soumis aux obligations statutaires de l'MLC et tu auras droit à tous les avantages qu'elle confère ces statuts. Alors, quelle est la motivation de leur comeback au parti de Jean-Pierre Bemba? Maître Blaise Mpungu, qui a conduit la délégation, explique. Comme le secrétaire général l'a souligné, nous étions parmi les premiers pionniers qui avions implanté les MLC dans les universités pendant qu'ils étaient encore dans la rébellion. Je fais partie du groupe de Daniel Boutetti, de Res Mémoire, Henri Toka, Jean-Mathieu Bassa et consorts. Donc nous étions 13 étudiants dans la ville de Kinshasa qui avions pris les risques en son temps d'implanter les MLC dans toutes les universités. Nous sommes revenus puisque nous étions là. L'Envol, pour la petite histoire, a été créé le 4 mai 2005 comme d'abord une association des jeunes de Luisa qui étaient à Kinshasa et qui soutenaient les actions du MLC. Nous avons évolué avec cette association jusqu'en 2009 comme une association de ressortissants de Luisa qui soutenaient les actions du MLC. En 2009, nous avions rendu ça comme une ONG nationale qui soutenait les actions du MLC. Et en 2011, le président de l'Envol avait trouvé qu'il fallait avoir une liste à part aux élections différentes de la liste MLC. C'est comme ça qu'il avait créé l'Envol comme parti politique. Nous avons évolué avec ça en 2011, on a évolué avec l'Envol en 2018 et nous avons compris qu'on ne mettait pas sur la même longueur d'onde. Et donc, nous avons trouvé qu'au MLC où nous étions, on n'avait aucun problème. Nous sommes rentrés et je ne crois pas que le contraire pourra se reproduire. Ainsi, ces nouveaux adhérents procédaient à la signature des fiches d'adhésion, d'où la satisfaction du président interfédéral du MLC Ville de Kinshasa, Valentin Guérengo. Il faut savoir que l'on vient dans un parti politique, l'on vient pour exercer le pouvoir. Donc ils sont venus à MLC, ils ont le droit et le devoir de tout membre du MLC. Nous allons tenir compte de leurs ambitions là où ils voudront, parce que en étant élu du MLC, le mandat appartient au parti et le siège leur appartient, donc c'est le parti qui va gagner. Notez que plusieurs cadres du MLC étaient présents lors de cette cérémonie, agrémentés par l'orchestre Bouchala Bwamba du leader Chochoma. Parlons d'éducation à présent. Les enseignants affiliés au syndicat national de professionnels de l'enseignement, SINAP, décident de la non-reprise du travail dans le secteur public de l'EPST à partir de ce 5 septembre 2022, date prévue pour la rentrée scolaire. Il appelle le gouvernement à répondre avant tout à leurs revendications. C'était au cours d'une assemblée générale tenue ce mercredi 31 août 2022. Suivez.
La rentrée scolaire prévue ce 5 septembre 2022 à travers toute la République risque de ne pas avoir lieu. Les enseignants et personnels affiliés au syndicat national des professionnels de l'enseignement SINAPE ont, à travers une assemblée générale tenue ce mercredi 31 août, décidé de la non-reprise du travail dans le secteur public de l'EPST à partir de ce lundi 5 septembre. Ainsi invite-t-il les gouvernements congolais à matérialiser ces engagements. Les principaux engagements du gouvernement de la République examinés sont les suivants. 1. La prime de gratuité aux enseignants de l'école primaire dès le mois de décembre 2021. 2. Le paiement du deuxième et troisième palier en faveur des enseignants payés et non payés dans le cadre du budget 2022. Et 3. L'ouverture de la ligne de cotisation sociale des enseignants de l'EPST et de la subvention du gouvernement au profit de la caisse de retraite des enseignants de décembre 2021. Après débat et délibération, le syndicat se suit. 1. La disparité de la prime de gratuité allouée aux enseignants du primaire, dont 200 000 francs congolais par mois aux enseignants des écoles de prestige et 30 000 francs congolais aux autres enseignants. 2. Le renvoi en avril 2023 du paiement du deuxième et troisième palier selon la feuille de route élaborée envers la loge en date du 13 août 2022, alors que les enseignants attendaient son application en avril 2022. De même pour l'opérationnalisation de la caisse de retraite des enseignants de l'EPST, ainsi le CRET-EPST. Au regard de cet tableau sombre, les enseignants réunis en Assemblée générale décident la non-reprise du travail dans le secteur public de l'EPST à partir du 5 septembre 2022 sur toute l'étendue du pays jusqu'à nouvel ordre. Toutefois, le SINAP reste ouvert au dialogue. Et puis cette nouvelle, à la suite de conflits qui déchirent les membres de communautés Teke et Yaka dans le territoire des Kwamount, les autorités de la province du Kwilu ont décidé de la suspension du trafic routier entre Bandundu et Kinshasa sur le national numéro 17. Une décision motivée par les attaques des usagers sur cette voie par des hommes armés du village Kambankou. La députée nationale Marie-Kiette Mutinga était descendue le week-end dernier dans sa circonscription électorale de Lantélé. Accueillie par une foule immense, Marie-Kiette était venue s'enquérir de l'avancement de travaux de réfection de la route menant vers Kinkole, aussi de la construction du pont moderne tel que voulu par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. Reportage. No comment. Fini les suspens et spéculations de tous bords, cette mobilisation accrue de la population prouve à suffisance que l'honorable député Marie-Kiette Mutinga est le leader incontesté de l'Ancélé, qui soutient les actions du président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Rien et alors rien ne peut se faire sans elle.
Le temps s'est arrêté à Kinko les pêcheurs avec l'arrivée euphorique sous les acclamations de la foule. Une marée humaine difficile à contenir. Caravane motorisée à l'appui de la députée provinciale la mieux élue de la ville de Kinshasa, Mariquette Mutinga, qui soutient les actions du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'euphorie est au zénith comme l'entrée de Jésus-Christ à Jérusalem. Hommes et femmes, jeunes et vieux, accourent de partout, abandonnant leurs activités pour aller accueillir leurs députés. C'est pratiquement l'ambiance d'une journée fériée. L'honorable député Mariquette Mutinga a dû parcourir plusieurs centaines de mètres à pied, échangeant avec les différentes femmes, chemin faisant. Il s'agit pour l'honorable Mariquette Mutinga, qui s'est battue nuit et jour pour la réfection de la route menant à Kinko les pêcheurs, de venir, après bien entendu la visite du président de la République chef de l'État, de s'enquérir personnellement de l'état d'avancement de la dite route et de la construction d'un pont moderne à Kinko les pêcheurs, tel que promis à la population par le chef de l'État. Et la meilleure élue de la ville de Kinshasa, j'ai appris que vous avez commencé les travaux et c'est une façon pour moi de remercier le chef de l'État parce qu'on avait beaucoup pleuré, on a écrit de par-là pour que ces travaux débutent. Donc merci pour ce que vous faites, c'est pour que les puissent rayonner. Merci beaucoup. Ces travaux prendront combien de temps? La réponse avec l'un des ingénieurs trouvés sur le site. Après 10 mois, le port sera prêt à utiliser pour tous les gens ici. Les travaux avancent jour à jour. Jusqu'à maintenant, on est en total plus que 40% dans tous les travaux. Le port va être grand, un canal de 200 mètres de largeur qui va accueillir une grande capacité de pirates. L'honorable Mariquette Mutinga a remis un lot important de parapluies à plusieurs vendeuses. Question de se protéger contre les intempéries. Avant d'aller dire merci à la population de Kinkole qui soutient le président de la République chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. À l'approche de la rentrée scolaire, l'honorable député Mariquette Mutinga a rendu visite aux femmes des policiers, membres de l'ONG Petite Main Grand Cœur, que dirige Désiré Kitenge au camp Kabila, dans la commune de Lemba. Plusieurs objets classiques et fournitures scolaires leur ont été remis. C'est avec les chansons exécutées à l'unisson par les mamans du camp Kabila que cette visite s'est clôturée. Changeons des chapitres. L'Union nationale de caméramens du Congo, UNCC, était en assemblée générale le dimanche dernier. Ils ont adopté leur règlement intérieur et leur statut afin de protéger ces métiers de preneurs de vœux. Georges Libengue. C'est pour la première fois. C'est une assemblée générale de grands enjeux pour l'Union nationale de caméramens du Congo. En se retrouvant dimanche dernier dans la commune de Lingwala, les caméramens de la République démocratique du Congo, sous la conduite de leur président Giresse Kelani, avaient le devoir de se doter de statuts et règlements intérieurs de leur organisation. L'ordre du jour étant adopté, la commission d'élaboration de ces textes fondamentaux a pris place pour présenter les montures de des documents.
De chaudes discussions autour de certains articles ont nécessité de points de vue médias afin de concilier des vues divergentes. Une sagesse que le président de l'Union nationale de caméramans du Congo a mise en avant pour un atterrissage sans heurts. Règlement intérieur et statut ainsi adopté, Jérès Kelani a exhorté ses collègues et compagnons du viseur à respecter ce qui tient pour la loi. Le métier de prise de vue doit être protégé et l'exercice confié à ces gens de qualité. Commencé en début d'après-midi, la réunion s'est terminée peu après 20 h dans une ambiance bon enfant. Parlons sport avant de nous séparer. Le journaliste sportif du Nord Kivu était en séminaire de renforcement de capacité sur le karaté. Un séminaire qui intervient 48 heures après le 13e championnat de l'IFAC région au centre couplé au tournoi d'amitié de Grand Lac 2e édition. Le point avec notre envoyé sur place, Jean-Claude Mwamba. Nous louons l'initiative de la commission des princes de la fédération de transmettre les connaissances acquises à leurs homologues, leurs collègues du Nord Kivu pour que le karaté devienne pour vous des opportunités de participer aussi à des meetings internationaux comme ça s'est fait partout. C'est par ces mots du vice-président de la Fédération de karaté do du Congo FECACO en sigle que s'est ouvert ce mardi 30 août 2022 le séminaire de renforcement des capacités initié par l'AGSC Nord Kivu. 3 orateurs ont été retenus avec à chacun une thématique. Guy Bleski. Des princes de la fédération de transmettre les connaissances acquises à leurs homologues, leurs collègues du Nord Kivu pour que le karaté devienne pour vous des opportunités de participer aussi à des meetings internationaux comme ça s'est fait partout. C'est par ces mots du vice-président de la Fédération de karaté do du Congo FECACO en sigle que s'est ouvert ce mardi 30 août 2022 le séminaire de renforcement des capacités initié par l'AGSC Nord Kivu. 3 orateurs ont été retenus avec à chacun une thématique. Guy Bleski. Mesdames, Messieurs, ce journal est terminé. Merci de l'attention accordée. Je vous retrouve prochainement. Au revoir.